Bonjour, Madame Annie Roberge. Pouvez-vous tout d'abord expliquer aux jeunes qui nous écoutent en quoi consiste votre métier de nutritionniste? En fait, moi, je conseille les gens sur quoi manger pour être en bonne santé. Ça peut être des fois des gens qui ont des problèmes de santé comme, mettons, du diabète ou des problèmes de poids ou qui font du cholestérol, tout ça. Mais ça peut être aussi juste des gens qui veulent bien manger pour être en bonne santé. C'est des gens, mettons, qui pratiquent du sport ou qui manquent de vitamines ou des trucs comme ça. Ok. Ouais, fait que je regarde leur habitude alimentaire, puis on part de ça, puis on donne des petits conseils pour changer un petit peu par petit peu les habitudes pour que ça devienne quelque chose de long terme. D'accord. Les jeunes de 5 à 12 ans ont besoin de manger quoi pour être en santé? En fait, ben, tu sais, il y a le guide alimentaire canadien, en fait, tu sais, que c'est un outil qu'on peut se servir. Hein. Puis, tu sais, en fait, pour être en bonne santé, il faut manger le moins possible d'aliments transformés. En plus des aliments frais comme des fruits, des légumes, ça peut être de la viande, du poulet, du poisson, des protéines végétales. Puis ça peut être aussi qu'on accompagne avec ça des grains entiers, tu sais, comme mettons du riz, des pâtes, du pain, mais avec des farines entières le plus possible. Puis on se laisse une petite place aussi des fois pour un petit dessert ou une petite gâterie, mais en moins grande quantité. Fait que des produits laitiers aussi, c'est important. Ça peut être du lait, mais ça peut être aussi d'autres produits qui proviennent des végétaux aussi, mais qui ont les mêmes vitamines que les produits laitiers. En parlant du guide, est-ce que vous pouvez nous parler des changements qui ont été faits du guide alimentaire canadien, un outil qui nous permet de guider nos choix alimentaires? Ben, en fait, je sais pas si vous vous rappelez, avant c'était un arc-en-ciel. Hein, avant, c'était vraiment un arc-en-ciel, puis il y avait 4 couleurs de l'arc-en-ciel avec les groupes. Puis là, maintenant, c'est rendu une assiette. Hein? Puis c'est plus logique parce que c'est une assiette qu'on a en avant de nous pour manger. Fait que c'est plus visuel. C'était plus compliqué de savoir, ben, tu sais, l'arc-en-ciel, quand on transposait ça dans un repas, c'était pas toujours évident. Mais là, ça l'est. Fait qu'on voit, hein, les fruits et les légumes, ça n'a pas changé. On doit en manger beaucoup, hein, la moitié de notre assiette. Après ça, les produits céréaliers non plus, ça n'a pas changé. Hein, c'est des grains entiers aussi. Mais c'est la dernière catégorie qui a un petit peu changé. Avant, il y avait les produits laitiers et substituts, puis il y avait les viandes puis les substituts. Puis là, ils les ont mis dans le même groupe qui sont les aliments protéinés. Fait que ça contient autant là, la viande, la volaille, le poisson, les légumineuses que le lait, le yogourt, le fromage, les boissons végétales, puis tout ça. Ils les ont mis dans le même groupe. Fait que là, il y en a comme 3, puis c'est vraiment des proportions. C'est plus des nombres de portions. C'est vraiment, dans le fond, si on prend une assiette comme ici, là, dans le fond, la moitié de notre assiette, ça devrait être des fruits puis des légumes. À peu près le quart de notre assiette, des aliments qui contiennent des protéines. Okay. Puis le dernier quart, des produits céréaliers à grains entiers. D'accord. Puis un petit truc pour les portions, savez-vous c'est quoi? Nos mains. Nos mains sont proportionnelles à notre corps. Hein? Les grands monsieur qui mesurent 6 pieds 4, qui ont des grandes mains. Les petites personnes qui sont plus petites, ils ont des plus petites mains. Hein? Les gars, si on compare notre main, elle n'est pas pareille. Hein? Fait que toi, dans le fond, la quantité que tu aurais besoin comme morceau de viande, c'est à peu près la grosseur de la paume de ta main. Okay. Comme riz ou pâte ou pomme de terre, c'est à peu près la grosseur de ton poing. Puis les fruits puis les légumes, c'est ce qui rentre dans tes 2 mains même. Ok, oui. C'est pratique, hein? Ouais. Cool. Et auriez-vous un truc ou une recette coup de cœur à partager avec les jeunes qui désirent améliorer la qualité de leur alimentation? Ben moi, j'ai peut-être pas une recette en particulier parce que c'est sûr ça dépend des goûts de chacun. Puis tu sais, ça pourrait être autant une recette de plat principal que de dessert, que de collation. Mais moi, j'aime beaucoup ce que je trouve super intéressant, c'est le site Cuisine futée parents pressés. Il y a plein de recettes qui sont faciles, qui sont faites aussi pour les gens qui ont peut-être pas tant de temps que ça pour cuisiner. Hein, tu sais, quand on court d'un bord puis de l'autre à la pratique de sa cœur, puis les devoirs, puis tout ça. Fait que c'est des petites recettes qui sont rapides, qui ont été faites par une nutritionniste. Fait qu'ils sont déjà pas trop riches en gras, en sucre, en sel. Puis ils sont faciles, puis habituellement, ils sont pas mal appréciés, puis variables. Là. Il y en a plein. Il y a au-dessus d'à peu près 400 recettes sur le site. Ah, ok. Ouais. Fait que tu pourras le prendre en note puis le mettre sur votre site internet. Madame Annie, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Ça fait plaisir.